Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Maëva et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour tester une nouvelle marque ensemble. C'est une marque que j'avais trop hâte de tester. Il s'agit du coup de la marque Catrice. Donc comme la dernière fois j'ai passé commande sur Maki Beauty. C'est dans cette commande là, il me semble que j'ai eu un produit que je n'avais pas commandé, qui a été mis en plus. Donc écoutez, ça m'arrange. Au niveau des échantillons, comme d'hab, j'ai eu un paquet de bonbons aussi, ça a été ultra rapide également. J'ai eu une crème de jour de la marque Ziadja, c'est à la rose. J'ai eu, ça j'ai trop hâte, c'est une ampoule de chez Madagascar Santé, c'est Skin 1004 pardon. Une ampoule, c'est écrit ampoule, voilà. Écoutez, on verra. Ensuite j'ai eu des patchs. Alors je pense pas qu'il y en ait énormément à l'intérieur, mais c'est des patchs pour les imperfections et c'est de Iroha Nature. Et j'ai eu encore une autre ampoule de chez Skin 1004, c'est écrit Probiotica. Voilà. Ah oui, c'est ça que j'ai eu. C'est ça que j'ai eu en plus, c'est le Cheer Tint Lip Oil de chez Technique. Voilà, ça c'est ce que j'ai eu en plus dans ma commande. Donc écoutez, bah on verra si je l'utilise ou pas. Je vais sortir tous les produits et puis bah on va commencer tout de suite. J'ai donc pris tout ce qu'il fallait pour faire un full face complet. Il y a eu quelques produits que je n'ai pas acheté puisque bah, il n'y avait pas ou il n'y avait pas la teinte que je voulais, c'était trop foncé donc ça servait à rien de prendre pour prendre. Et il y a également des produits que je n'ai pas rachetés puisque j'avais déjà dans mes tiroirs. Donc on va commencer avec la base. Donc la base je la connais déjà puisque c'est une de mes tiroirs, c'est la The Mattifier Oil Control Primer qui minimise la brillance, réduit visiblement les pores et prolonge la tenue du maquillage. Léger, sans huile pour un fini mat, sans défaut et une peau soignée. Elle pue. Elle est pas périmée j'espère. En ce qui concerne la base, elle s'est quand même bien appliquée, elle est pas trop épaisse. Elles sont très fortes par contre, donc je sais pas si... Pourtant j'ai pas l'impression qu'elle soit périmée parce que ça fait pas non plus une éternité que je l'ai. Mais elles sont vraiment très fort, donc bon, à voir. J'espère qu'elle va me donner des boutons. Sinon elle s'est bien appliquée. C'est une texture un peu... Bah c'est une texture crème hein, très clairement. Mais elle a pas cet effet gras, donc ça j'aime bien. Et maintenant on va voir ce que ça va donner au fur et à mesure de la journée et de la vidéo, voir si... Elle applique bien, elle agrippe bien le fond de teint. Pour le fond de teint, pareil, c'est un fond de teint qui vient de mes tiroirs. C'est le HD Liquid Coverage Foundation qui matifie. Après, c'est écrit Water plus Sweet Proof. Et il y a de l'acide niacinamide à l'intérieur. Il est censé tenir pendant 24 heures. Et la teinte, c'est 010 Light Beige. Il est beaucoup trop foncé pour moi, genre je l'ai vraiment gardé exprès pour la vidéo mais je ne suis pas sûre que je le garderai après parce que vraiment il est très jaune, donc ça me fait un peu peur mais je l'aime bien. Sinon je l'avais acheté par rapport à Salomé de la chaîne Le Monde de Salomé parce que bah elle a un peu la même teinte de peau que moi et elle a surtout la même problématique de peau, vous voyez, c'est jaune. Donc après j'ai pris light beige, donc bon, je me dis ça y joue forcément. Donc je vais être jaune, je ressemble à Marge Simpson, désolée. Mais je trouve quand même que c'est assez difficile sur internet de trouver la bonne teinte. On va voir, mais là oui, pour aujourd'hui je vais être jaune. C'est pas grave puisque on a dit qu'on allait tester. Mais en termes de couvrance, je le trouve vraiment pas mal. Je vais en mettre un peu, histoire d'être totalement jaune. Il est assez épais par contre, en fait gaffe. Mais je trouve qu'il a tendance à sécher un peu vite. Voilà donc ce que ça donne. Alors je sais pas si vous le verrez aussi jaune que moi. Là on voit un peu, bon je l'ai descendu mais je vais pas le descendre aussi bas puisque de toute façon ça me sert à rien, je reste à la maison aujourd'hui. Mais si j'étais sortie je l'aurais vraiment bien descendu, quitte à même le descendre au niveau de ma petite sécheresse au niveau du cou. Mais il est quand même très beau. Il a quand même super bien unifié le teint. On est vraiment sur une couvrance moyenne à total hein. Franchement il a très bien couvert, il a bien camouflé. On voit quand même que la base ici elle a bien travaillé. Ici on voit j'ai plus du tout les pores dilatés. Encore une fois la skincare y est pour quelque chose. Après la base y joue aussi mais voilà, je trouve qu'en termes de texture ça passe. Faites attention parce que je trouve qu'il est quand même un peu dur à travailler, mais sinon il est quand même très joli. On est sur un fini quand même mat hein.
là totalement. Pour le moment j'aime bien. Après encore une fois au niveau des teintes, je trouve que sur les sites genre espagnols, Maki Beauty, même il y a Notino aussi je crois qui doit faire la marcatrice. Il n'y a pas énormément de teintes donc c'est un petit peu plus galère à trouver. Mais voilà, faites attention au niveau des teintes si vous commandez sur ce genre de site puisque bah, c'est pas hyper fiable tout le temps. On va donc passer maintenant à l'anti-cerne. Pour l'anti-cerne, donc là c'est une nouveauté. C'est le True Skin Eye Cover Concealer avec de l'acide hyaluronique et il est waterproof, il est censé tenir pendant 18 heures. Au niveau de la teinte, j'ai pris la teinte la plus claire. C'est la 010 Cool Cashmere, donc c'est pareil. Quand je vois comme ça, je me dis pourquoi pas, mais encore une fois, je ne sais pas. Je vais faire comme d'hab, là sur ce côté là je vais changer un peu parce que d'habitude je fais sur celui-ci. Sur celui-là je vais mettre uniquement l'anti-cerne et sur l'autre je vais mettre donc avec le correcteur. Ok, ça sent pas mauvais, on va voir au niveau... La teinte elle est bien, elle m'a l'air pas trop mal. Je pense que ça va faire un peu ton sur ton du coup. Et du coup de ce côté-ci, donc comme d'hab je vais utiliser ma palette de correcteur de chez NYX. Et je vais donc prendre le rose de la palette pour venir donc camoufler directement. J'ai l'impression que ça me picote un peu de ce côté-ci. Alors j'espère que ça va me brûler la peau parce que merci mais j'ai pas très envie. J'aurais dû mettre un peu la même quantité. Je sais pas pourquoi je suis descendue. J'ai fait ça. J'ai fait un peu à la mode de 2016 là, c'est n'importe quoi. Du coup, on va estomper ici. Celui-là, je vais le laisser sécher et après celui-ci, je vais l'estomper. Comme ça, on va voir un peu au niveau de la couvrance déjà ce qu'il va donner avec et sans sécher. Ou lui, je le laisse pas sécher et lui, je le laisse... Oh, je sais plus. Je sais pas. On va laisser sécher celui-là, comme ça, on va lui mettre toutes les chances de son côté. Là, on va avoir aucune... On va pas avoir grand-chose de différent. Et du coup, on va venir estomper ici. Il est très joli par contre, j'aime beaucoup la texture qu'il a, il a l'air d'être assez couvrant. Les gars, il a l'air d'avoir super bien couvert ma cerne, le rendu il est super joli. On va donc passer maintenant au bronzer. Pour le bronzer, j'ai que bronzer liquide, j'ai pas bronzer poudre, il y en avait pas ou c'était pas ma teinte, je ne sais plus. Du coup, j'ai pris le Melted Sun Liquid Bronzer et la teinte c'est 05 Tan Lines. Est-ce que j'ai d'autres trucs? Bronzer liquide, couvrance modulable, se fond délicatement dans la peau pour un look naturellement allé. Il me donnait bien envie en fait, genre le packaging, la teinte, elle avait l'air super jolie. Donc au niveau de la teinte, ça fait un peu froid comme ça, c'est pas vraiment bronzer. On va voir. Je pense que alors la teinte j'aime beaucoup, ça fait vraiment beaucoup plus contour que bronzer là comme ça. Donc on va voir. J'aime bien les applicateurs comme ça, je trouve que c'est pratique pour être assez précis. Je viens prendre comme d'hab un pinceau estompeur. Here we go. La teinte elle a l'air incroyable, mais j'ai vraiment l'impression qu'elle sèche. Purée, mais je vous jure, j'ai pas de chance en ce moment. La couleur elle est magnifique, j'aime beaucoup. Elle s'estompe super bien. J'ai un peu l'impression que ça m'a marqué ici, mais je suis pas hyper sûre, je vais essayer de me rapprocher après. On peut bien voir. Parce que des fois ça peut faire des marques, mais c'est plus aussi le bout du pinceau, vous savez. Il suffit que le bout du pinceau soit un peu sécos et c'est mort. Je vais essayer de remettre un peu ici pour voir. J'aime beaucoup l'applicateur. Il est pas trop gros. Ça c'est un gros point fort, ça j'aime beaucoup. Du coup on va reprendre notre anti-cerne. On va voir si... comment il a camouflé. Écoutez, ça m'a l'air pas mal. Hein. Bah franchement les gars, je vois pas la différence avec et sans. Genre, je vais essayer de bien vous montrer. La couleur elle est trop belle. Mais alors par contre la couvrance de l'anti-cerne, je suis choquée. Vraiment. Il a légèrement filé un peu là dans les plis. Mais bon, encore une fois, il est pas poudré. Donc moi je me base pas trop à ça. Pour le blush maintenant, alors j'avais trop envie de tester puisque c'est clairement un dupe du Pixi. J'essaierai de vous mettre la photo du produit en question. C'est le blush stick qui se présente du coup comme ceci. Donc vous avez le pinceau ici. Je vais le tester parce que bon, il y a un pinceau de fourni donc autant le tester avec. Il a l'air ultra rêche les gars. Genre vraiment, c'est pas du tout le genre de pinceau. En plus il est arrondi comme ça, genre quel est l'intérêt?
Je sais pas trop. Je vois pas pourquoi il est arrondi. Parce que justement, il devrait être droit à la limite. Ou... ouais, je sais pas. On va voir. Je vous avoue que je suis un peu... j'ai un peu peur déjà, on dirait un déodorant, le bordel. Mais ouais, j'avoue que j'ai un peu peur de ce genre de produit, là, un peu stick comme ça. Puisque, bah, encore une fois, comme d'hab, hein, j'ai la peau grasse. Donc ce genre de produit... ah, ça fait vraiment comme un déo, hein, c'est une dinguerie. Oh non, mais vous avez même le petit cache ici. Ce sont pas mauvais. La teinte, elle a l'air trop belle, par contre, je suis désolée, hein, mais vraiment, c'est packaging déodorant. Oula. Ok. La teinte, elle est sympa. Oh, j'ai peur, par contre. Je vais faire, parce que normalement, c'est comme ça qu'on fait. Mais si je fais comme ça, je vais avoir un trait de ouf. Du coup, je vais plutôt faire comme ça. Attendez. Vaut mieux que je fasse comme ça. Oh, ouh là là, ça va me faire une marque. Ouh là là, je le sens pas, ce truc. Ah ouais, je déteste. Vous voyez, c'est pour ça que j'aime pas. Parce qu'en fait, toute la matière, je sais pas si vous verrez. Genre, toute la matière... bah si, là, vous voyez bien. Le fond de teint, l'anti-cerne et tout, bah voilà, ça s'est mis sur le blush. C'est pour ça que j'aime pas ce genre de truc. Parce que pour moi, il faut, en fait... ça, c'est le genre de produit où, en fait, vous devez chauffer la matière sur le dos de votre main et ensuite vous prélevez. Vous voyez, genre là, ce que j'ai fait là, je prends, je prélève et ensuite j'applique. Pour moi, c'est comme ça que ça s'utilise, ce genre de produit. C'est pas en mode vous appliquez et ensuite vous estompez. Parce que du coup, là, bah voilà, on se retrouve avec des trucs hyper moches, immondes. Il fait mal ce pinceau, genre il me pique de ouf là. Genre là, vous voyez, bah ça m'a fait un peu... ça m'a pas fait une tache parce que bon, en soi, il a l'air de quand même bien se dégrader. Mais je trouve qu'il est quand même un petit peu plus compliqué à dégrader que si vous mettez en fait la matière sur le dos de votre main. Vous voyez, vous y allez, hein, pas besoin... bon, voilà quoi, faut y aller normalement. Vous prélevez ensuite la matière sur votre pinceau, ce qui fait que du coup, déjà vous allez pouvoir mettre du produit sur tout le pinceau, voilà, et ensuite vous appliquez. Et en fait, ça va vous permettre de maîtriser la quantité. Et je trouve que c'est quand même 1000 fois plus joli comme ça que comme ça. Je sais pas vous, mais... par contre, il est très beau. Il s'estompe super bien. J'aime beaucoup, hein. J'avais très peur, mais franchement, chauffer sur le dos de la main, j'aime bien. Sinon, je suis pas hyper fan. Comme ça, j'aime pas. Ça fait une barre, je trouve que c'est pas très beau. C'est pas hyper esthétique. Comme d'hab, je fais un petit peu effet coup de soleil. Par contre, j'ai vraiment l'impression qu'il est un peu gras. On va dire qu'on lui laisse un peu le bénéfice du doute. Parce que les sticks, c'est jamais trop évident, surtout sur des peaux un peu grasses comme la mienne. Mais sinon, en termes de couleur et de texture, j'aime beaucoup. On va voir maintenant, une fois poudré, ce que ça va donner. Est-ce qu'on va le voir encore légèrement en transparence ou pas? Parce que je trouve quand même que la couleur, elle est magnifique. Elle s'est hyper bien dégradée, elle est pas trop foncée comparée aux produits que j'ai sur la main. Voilà quoi. On va donc maintenant passer à la poudre puisque, bah, comme vous le savez, je ne prends toujours pas d'highlighter liquide. J'avais oublié, je pensais que j'avais pris une poudre libre ou une poudre compacte blanche, mais en fait non. La poudre que j'ai de chez Catrice, je l'ai jamais testée hein, du coup, c'est la All Matte Plus Shine Control Powder. 12 heures long lasting et la teinte c'est 0,10 transparent. Sauf que ça c'est le packaging et ça c'est la teinte. On est clairement d'accord que ça va pas du tout être transparent. Ça va me rajouter une couleur de ouf sur le teint. C'est pas grave. J'ai quand même acheté, puisque, alors ça, je mise vraiment tout dessus. J'ai acheté cette poudre qui me donnait trop envie. C'est la Under Eye Brightener Setting Powder. Donc c'est une poudre pour le dessous des yeux, comme son nom l'indique. Et je vous avoue que j'étais ultra tentée. Donc j'ai pris la 010 Light Rose et il y a du squalane à l'intérieur. Poudre fixante anti-cerne, c'est écrit. Je vous avoue que quand j'ai vu cette poudre, j'ai dit non mais là c'est sûr, genre je dois la tester. Donc j'ai vraiment hâte de voir un peu comment ça se présente. Donc elle a l'air bien rose en dessous. Hein. Donc on va venir mettre un peu de poudre dans le capuchon. Ah oui, elle a l'air vraiment bien rose. Je viens donc prendre ma houppette. Ouh, ça sent pas hyper bon. Elle a l'air assez épaisse comme ça.
Mais j'ai bien l'impression qu'elle a bien poudré le dessous des yeux. Ça a lissé encore un peu plus. Mais j'ai bien l'impression que ça c'est bien fonctionné. Ça a l'air pas mal. À voir maintenant au fur et à mesure de la journée. Voir si ça file dans les plis. Mais là comme ça, j'aime plutôt bien. Du coup pour le reste du teint, donc comme je vous ai dit, je vais utiliser la mat là. J'ai très peur parce que je sais que ça va me rajouter une teinte supplémentaire. Bah au moins ça va rééclaircir mon teint parce que elle a l'air vraiment beaucoup plus claire que... que le fond de teint que j'avais utilisé déjà à la base. Ouh là là, je sens que ça va être une banger celle-là. Pas le choix. On met partout. Forcément là, je pense qu'on va moins voir le blush. Puisque c'est une poudre teintée quand même. Mais alors je pensais que ça allait me rajouter une teinte vraiment de ouf. Pas du tout. Je crois les gars que j'aime beaucoup. Et pourtant je ne suis absolument pas. Mais alors vraiment pas du tout. Les poudres compactes, je sais pas. J'ai du mal à les utiliser. J'ai du mal à... En fait je trouve que ça fait trop sur mon teint. Et du coup bah j'utilise pas. Je prends ensuite un pinceau poudre sans matière. J'ai pas poudré mes paupières puisque je veux voir un peu ce que la palette va donner. Mais écoutez, pour le moment j'aime bien. Hein. Écoutez, je suis un peu choquée. Je m'attendais pas trop à ça. Pour le moment, j'aime bien, j'aime bien. On va donc maintenant passer aux sourcils. Qu'est-ce que j'ai pour les sourcils? Qu'est-ce que j'ai pris? Un crayon. Il devait y avoir que ça. J'ai pris le Slimatic Ultra Precise Brow Pencil en waterproof. Ça a l'air d'être une mine hyper fine. Et la teinte c'est 0,35 Ash Brown. Et la mine, c'est des mines que j'aime bien. La teinte elle a l'air pas mal. Ash Brown c'est les teintes que je peux utiliser habituellement. Donc bon. La mine, elle est ultra fine. Ça j'aime trop. Je trouve que c'est hyper pratique pour vraiment faire ses sourcils avec précision de ouf. Surtout moi là qui sont un peu plus trop structurés là. Ça je trouve ça vraiment hyper bien pour faire du poil à poil. Et ensuite... hop, je viens juste brosser léger. Tadam! Franchement j'aime beaucoup hein. Ça fait pas une teinte trop orangée. Il se travaille très très bien. Il a pas cet effet un peu cire là que j'aime pas trop. Nickel. Franchement j'adore ce produit. Pour les yeux maintenant, au niveau des palettes, franchement il n'y avait pas grand chose qui me plaisait, je vous avoue. En fait le problème de ce genre de marque, c'est que je trouve que ils se démarquent pas beaucoup au niveau des produits, au niveau des palettes. Au niveau du teint, des choses comme ça va. Mais au niveau des yeux, je trouve que c'est hyper compliqué de se démarquer. Chose que je peux comprendre. En plus, c'est du petit prix, donc c'est vrai que des fois, c'est pas toujours évident. Mais j'ai quand même réussi à trouver, donc j'ai quand même pris quelque chose d'assez classique, on va dire. C'est une palette que je peux retrouver, enfin les couleurs, on peut les retrouver assez facilement. J'ai pris la Safari Fever Slim Eyeshadow Palette. Alors, au niveau des couleurs, je vous avoue, même au niveau du packaging, ça m'a beaucoup fait penser, alors pas le packaging en lui-même, mais les couleurs m'ont un peu fait penser au Natasha Denona, parce qu'ils en font d'autres, hein, ils faisaient pas que celle-ci, mais je trouvais que, je sais pas, genre au niveau du format, du packaging et tout, même si c'est vraiment pas la même chose, je sais pas, je trouvais que ça me faisait trop penser à Natasha Denona. En tout cas, c'est vraiment la première chose à laquelle j'ai pensé quand j'ai vu les couleurs. Voilà, sans le plastique ça va être mieux. Donc elle est très jolie hein. En fait j'ai surtout hâte de tester Wildlife, juste ici là, qui fait un peu marbré. Vraiment la couleur qui me donnait un peu envie on va dire. Donc on va activer le zoom intergalactique et on est parti pour faire les yeux. Alors je vais donc commencer avec le beige de la palette. Alors il y en a deux, j'avoue. Il y en a un qui fait un peu plus jaune, là le Delight, et l'autre qui fait un peu plus rosé, le Stone. Mais je pense que je vais utiliser Delight. Je pense que ça peut être plus sympa. Donc hop, on va plutôt prendre ça. Et donc là, je vais commencer à poudrer donc, le dessous de mon sourcil. Ok, on va donc commencer, je sais pas trop, j'ai pas envie de faire un gros make-up aujourd'hui. Je pense que je vais commencer avec la couleur Savannah. Là, ce fard là, non. Je vais prendre un petit pinceau boule et je vais venir le placer au niveau du creux paupière. Je vais du coup le mettre au niveau du nez. Je vais aller comme ça, hop. Je vais pas aller aussi loin, mais mon doigt à repair. Est-ce que je fais un liner? Allez, on est parti, on fait un liner. On va faire un liner comme ça à main nue. D'habitude, je le fais avec un scotch. Ah, on va le faire comme ça. Je commence un peu à l'estomper. Rien de plus simple, hein, c'est pas des couleurs hyper vives non plus. La couleur elle est belle de ouf par contre. Hein. Ok. Je prends ensuite un pinceau estompeur, le BB202. Et je vais prendre la couleur Stone du coup. Et je vais m'aider
à estomper encore un peu. Savannah, je crois que c'est ça que ça s'appelait, ouais, Savannah. Avec un pinceau un peu... pas fluffy, mais un peu plat. Un tout petit peu fluffy, mais pas énormément. Je vais prendre la couleur Heat Wave. Donc le rouge, là, un peu bordeaux. Que je viens mettre donc en coin externe. Les fards, ils sont ultra pigmentés, hein, les gars. J'appuie. J'ai à peine appuyé sur le pinceau. Je vais, hop, venir un peu rejoindre légèrement. Ça va pas trop se fondre ensemble, hein, mais bon. C'était pas vraiment ça en plus que je voulais mettre à la base. C'est pas grave. C'était vraiment genre Hurt, mais c'est pas grave. Je vais reprendre Savannah. Et là, je viens m'aider à estomper. J'ai l'impression quand même que ça se barre légèrement. Si je le travaille trop, je pense que je vais laisser comme ça. Et du coup, sur le restant de ma paupière... Ouais, j'ai trop envie de le tester. Sur le restant de ma paupière, je vais utiliser Wildlife. Oui, c'est ça, Wildlife. Donc le petit fard là. Très sympa. Ok. C'est pas THE fard, mais il fait bien le job. Il est bien pigmenté. La couleur, elle est assez jolie. Je vais la remonter assez, voilà, assez haut. Je vais reprendre du coup mon marron, Savannah, et ensuite Stone. Et je le reprends Heart Wave. Écoutez, c'est pas mal. Je viens donc faire pareil de l'autre côté. Voilà donc ce que ça donne. C'est sympa. Bon, j'aurais bien aimé plutôt faire quelque chose. En fait, au début, je voulais utiliser Hurt, mais je suis partie sur un autre truc et bon, c'est pas très grave, hein, ça passe quand même. Mais du coup, ça sera pas pareil. Du coup, je vais reprendre mon petit pinceau boule et je vais prendre donc la couleur Savannah que je vais venir mettre donc en ras de cils. Juste avant, j'ai oublié, mais je vais prendre Heat Wave, pardon. Donc le rouge, parce qu'il faut mettre le rouge avant. Forcément, je suis un peu bête. Et ensuite Savannah, que je viens mettre donc sur le restant de mon ras de cils. Au niveau des chutes, je trouve qu'il n'y a pas grand chose. C'est pas énormément tombé, je pensais, parce que souvent ce genre de palette, ça a tendance à faire du dépôt. Et là, j'ai rien. Donc ça, c'est plutôt bien. Et ensuite, donc je finis avec Stone. Ok, on est bon. Bah écoutez, cette petite palette, j'aime bien, hein. Pour le coin interne, je vais utiliser la couleur Spirit qui me tente pas mal. Pas mal du tout ça. Magnifique même. Oh la pigmentation les gars. Et j'ai rien, hein. J'ai pas pris grand chose sur le pinceau. Je vais remonter jusque là pour faire une bonne lumière. Ouh ça j'aime. J'ai pas grand chose sur le pinceau, hein. Mais écoutez les gars, je suis impressionnée, genre vraiment. J'adore cette couleur, hein. Pépitas. Bah écoutez, pour une palette, petit prix comme ça, j'adore, vraiment, elle est trop belle, hyper bien pigmentée, elle s'est super bien travaillée, même en superposition, j'avais pas eu de problème, donc ça je valide à 200%. Ça fait 2 vidéos test petit prix les gars, où vraiment là, je suis impressionnée. Pour le crayon, est-ce que j'en ai pris? Oui, j'en ai pris un normalement crayon. Non, j'en ai pas pris. J'ai pas pris de crayon. C'est une blague. Attendez, parce que la dernière fois je me suis fait avoir. Je suis noopie, hein. Vraiment j'ai pas pris de crayon. Bon bah c'est pas grave. En fait, il y avait un liner liquide. C'est le Space Glam Liquid Effect Eyeliner. Et la teinte c'est 030 Cosmic Chrome. Pourquoi je le dis en anglais? Cosmic Chrome, tout simplement. Et en fait ça me donnait trop envie parce que j'ai un projet bientôt. Et du coup je m'étais dit que ça pouvait être intéressant aussi de voir ce que ça pouvait donner. La couleur elle est magnifique par contre. Oh là là, il est holo. Là, vous le voyez bleu et normalement, il est violet aussi. Ah, vous le verrez pas, vous, purée, trop dommage. Et il fait violet. Si je le mets comme ça, est-ce que vous verrez? Non, vous verrez rien. Dommage pour vous. Mais du coup, là, ça va pas aller avec le make-up du jour. Par contre, j'avais pris aussi, parce que j'ai pris un chrome aussi en eyeshadow. Mais ça, c'est pareil, bah, je vais pas le tester avec vous. Je l'ai pris en fard à paupières liquide aussi. C'est Space Glam Chrome Eyeshadow 040 Stardust. Et c'est pareil, c'est pour le même projet aussi, donc je vais voir. Je pense que ça peut être pas mal. Ouais, ça peut être très sympa tout ça. Donc on va voir. Mais je voulais quand même, voilà, je voulais quand même tester, voir un peu ce que ça pouvait donner. Et je pense que ça va être pas mal. J'ai pris par contre des liners en palette comme ça. Je savais pas du tout qu'ils faisaient ça. Du coup je me dis, pourquoi pas essayer. Essayez les gars. Alors là, je vous promets rien. Ce sont les matte liners qui s'activent à l'eau. En fait c'est une palette complètement. Et du coup je me dis que ça pouvait être hyper intéressant. J'ai rien d'autre. 001 c'est écrit. Mais du coup, ouais, je me dis que ça peut être pas mal. Genre le rouge un peu rose bordeaux là. Il passait par toutes les couleurs le truc. Je me dis que ça peut être intéressant. On va voir. On va tester. Donc moi, quand c'est comme ça, je vais venir mettre de l'eau sur le couvercle.
parce que j'ai un peu peur que tout se mélange. Je vais prendre un petit pinceau, là j'ai pris le 3/0. Je vais le tremper dans l'eau et ensuite je vais le tremper. Je vais faire mon petit mélange comme ça en fait. On va tester. Ça va pas du tout aller avec le truc mais c'est pas grave. Oh, la couleur elle est magnifique. Est-ce que je fais un truc un peu graphique comme ça? Je construis au fur et à mesure, c'est n'importe quoi. La couleur elle est magnifique les gars. Je vais faire ça. Je pense comme ça va être bien. Et je vais laisser comme ça. Maintenant, objectif, faire pareil de l'autre côté. Je crois que c'est la première fois que j'arrive en un seul coup, les gars. J'ai pas fait les mêmes. Je vais laisser comme ça. J'aime beaucoup. Je valide à 200% cette palette. Je pense qu'elle va beaucoup me servir. En plus, c'est des couleurs. Il y a des couleurs que j'ai pas. Donc ça, c'est très bien. Ça va me permettre de m'entraîner encore plus. Mais ça, j'aime bien. Franchement, très bon point. Du coup, j'ai pas de crayon, forcément. Je vais prendre... Premier qui me tombe sous la main. Le Essence, c'est le Long Lasting Eye Pencil. C'est celui que j'avais testé avec vous, je crois, en vidéo. C'est le Shimmer Sensation, le 39. Je pense que ça va être très bien. Ça va aller parfaitement avec le make-up. Voilà du coup ce que ça donne. Donc là, on va passer au mascara. Donc j'ai choisi le Glam Doll False Lashes Mascara Waterproof. C'est un mascara que Salomé a et qu'elle adore. C'est vraiment l'un de ses mascaras préférés pour faire tenir la courbure. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas tester. Donc vous avez la partie bombée et une autre partie plus creuse, on va dire. Je vais pas recourber mes cils puisque je veux vraiment voir ce que ça donne. Du coup, quand c'est comme ça, hop, tête en bas, enfin miroir en bas plutôt. En nigo, vous allez bien voir. Donc, moi, je commence par la plus petite partie. Pour vraiment bien choper déjà tous les cils. Encore une fois, là, s'il n'y a pas beaucoup de matière, vous pourrez comprendre étant donné qu'il est nouveau. Moi, j'aime bien, j'avoue, les laisser un peu vieillir pour voir après ce qu'ils ont réellement dans le ventre. Hop, et ensuite, donc là, je tourne ma brosse. J'aime bien la brosse à picot comme ça. Je trouve que ça, c'est la base. Vraiment, ça, c'est mes brosses préférées. Je trouve que c'est les mieux pour vraiment bien choper le cil. Recourber, donner de la longueur de ouf. Bah écoutez, première couche c'est pas mal, hein. Je vais essayer de voir pour en mettre deux, mais là, je vous garantis rien. Là où je suis un peu plus intransigeante, pardon, c'est vraiment sur cet œil là, puisque bah, comme vous le savez, c'est celui qui est le plus chiant à recourber et surtout le plus pénible à travailler. Et là, je trouve qu'on est pas mal du tout. Du coup, j'ai hâte de voir recourber ce que ça peut donner. Parce que la brosse, les gars, c'est une dinguerie. Donc là, je vais venir mettre la deuxième couche de ce côté-ci. Donc là, je vais commencer par l'inverse, le côté bombé. Parce que là, on a déjà bien recourbé. Là, on va encore plus allonger. Je fais un peu les deux. Et j'avoue que moi, je préfère le côté courbé là à l'intérieur parce que je trouve que c'est vraiment ce qui chope le mieux le cil. Donc ça, c'est avec deux couches, les gars. Une couche, deux couches. C'est pas mal, hein. Vraiment, c'est pas mal du tout. Hein. J'ai trouvé un mascara, les gars, magnifique. Je trouve qu'on n'en voit pas beaucoup de ce mascara et pourtant, il est incroyable. Je viens donc en mettre au niveau de mes cils du bas. Franchement, je suis impressionnée. J'aime beaucoup. Hein. J'ai trop hâte de voir recourber ce que ça peut donner, mais je pense que ça peut être une vraie dinguerie. On va donc maintenant retourner au teint, parce que j'ai oublié, mais en fait, j'ai un blush que j'ai depuis hyper longtemps, que je n'ai encore jamais testé puisque je voulais vous faire une vidéo spéciale Catrice. C'est le Blush Box Glowing Plus Multicolor, c'est écrit. En fait, j'aime trop le packaging, genre, ça fait très mosaïque et tout. On aime beaucoup. Est-ce que j'ai un truc pour l'appliquer? J'ai rien. J'ai plus de pinceau pour l'appliquer. Donc je vais reprendre mon pinceau bleu, mon pinceau poudre, c'est pas grave. Je vais hop, venir un peu mixer le truc, je sais pas trop. On va y aller mollo. La couleur, elle est sublime. C'est légèrement irisé. Pas de trop non plus, mais quand même un peu. Ah, ça rehausse le teint, j'adore. Bon, après, là, je l'ai mis avec un gros pinceau. Avec un pinceau biseauté, ça aurait été encore mieux. Mais là, je vous dis, il faut que je les lave. Donc forcément, ça va pas m'aider. Mais magnifique. C'est, je sais pas si vous verrez un peu le côté. Je pense que vous voyez un peu. Il est légèrement brillant, mais très très léger. Parce qu'alors... encore une fois, moi je déteste. Moi j'aime tout ce qui est mat. Après, si ça ne l'est pas, je suis un peu moins fan. Et là, j'avoue que pas mal du tout. Franchement, pas mal du tout. J'avais hâte de le tester et je suis pas déçue. Je n'ai pas d'highlighter. Alors je pense que c'est parce qu'il devait pas y avoir ma teinte. Parce que là, j'en ai vraiment pas du tout. J'ai regardé et j'en ai pas. Donc je vais prendre celui de chez Essence.
c'est le The Highlighter. La teinte c'est 03 Stagering. Je vais prendre un pinceau estompeur qui va me servir d'highlighter. Je l'aime bien cette highlight. Il est beau de ouf. Vous me direz, j'aurais pu utiliser aussi celui que j'ai mis en coin interne. Ok, on va donc passer maintenant à la dernière étape, les lèvres. Et puis après on passera au spray fixateur. Pour les lèvres, j'ai pris un rouge à lèvres, un crayon et un gloss. Comme d'hab, je prends que des holographiques, hein. Je suis dans ma période holo en ce moment. Pour le crayon, donc c'est celui-ci en fait, c'était celui de chez Catrice qui est censé repulper les lèvres. Apparemment. C'est donc un plumping lip liner plus maxi lip, c'est écrit vraiment. Je vais avoir des lèvres énormes. La teinte 069 Manhattan. Hop, du coup ça se présente comme ceci. Et au niveau de la couleur, j'espère que ça va le faire. Ça va pas être trop foncé. Ça sent la menthe, hein. Effectivement, ça sent la menthe. Après, est-ce que ça va réellement repulper comme ils disent? Hormis le fait de sentir le goût mentholé, c'est tout, hein. Je vais colorier un peu, voilà, on va laisser comme ça. La couleur elle est jolie, j'aime bien. C'est un peu foncé mais ça me déplaît pas. Pour le rouge à lèvres maintenant, j'ai pris le Shine Bomb My Fave Shade. Je sais pas ce que c'est écrit, Lioni. Je sais pas ce que c'est écrit. Lip Lacquer, Long Lasting et la teinte, j'ai encore pas de teinte. Ah si, là. 0,70 Oti. Ça se présente du coup comme ceci. On va voir. Ok. Oula. Oula, c'est frais encore ce truc. Ça me fait une bouche très foncée. Ok, c'est pas déplaisant. Bon, je mettrai pas cette couleur là tous les jours. Je pense que c'est le crayon qui est vraiment très foncé. Mais ça va. Là, je vais attendre de voir s'il sèche. Et du coup, j'ai pris donc un gloss. C'est le Diamond Glaze Lip Gloss. Et la teinte, c'est 010 Bubble and Troubles. Et la teinte, elle a l'air trop belle aussi, vraiment. Bon, en attendant que ça finisse de sécher, je vais en profiter pour appliquer mon spray fixateur. C'est le Oil Control Matte Fixing Spray. Il est hydratant, Pore Minimizing Ever Matte. C'est le même que la base ou quoi? Ouais, ça doit être les mêmes. Ouais, ça doit être la même gamme. Du coup, c'était le seul qui me tentait, on va dire. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Il est censé tenir pendant 16 heures. Évidemment, je vais pas garder mon maquillage pendant 16 heures, mais bon. Alors, regardons. Est-ce que c'est sec? Alors, il est pas sans transfert du tout, hein. Alors, on a vraiment une marque. Je pense qu'il ne sèche pas. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau. Je vais venir mettre la couleur directement sur le dos de ma main. Ça sent bon de ouf. J'ai mis à peu près cette quantité. Et du coup... Ouh, ça j'aime bien. Ça sent la cerise. Le reflet, les gars, il est magnifique. J'adore. Par contre, j'ai l'impression que ça va enlever tout le dessous. Mais magnifique. Je sais pas si vous verrez les micro paillettes. Trop beau. Et voilà donc le résultat du look. Pour un premier test, alors hormis on va dire le fond de teint qui était vraiment pas à ma teinte, mais qu'on a réussi à rattraper avec la poudre, puisque là franchement parce que bon, là j'ai la lumière mi-naturelle, mi-pas trop, donc à voir en lumière naturelle ce que ça donne, mais honnêtement le résultat est loin d'être dégueu. J'aime vraiment beaucoup. Je trouve que j'ai eu aucun produit qui m'a vraiment déplu. Enfin, il y a juste des tests à refaire encore. Mais sinon, globalement, j'ai vraiment pas été déçue par un produit en particulier, genre au point de le détester. Ça fait quand même 2 vidéos petit prix que je teste là, en peu de temps, où je suis absolument pas déçue de la qualité des produits. Genre là, vraiment, Catrice, ils sont super forts. Alors, je savais plus ou moins que... Enfin, j'ai eu des retours assez positifs envers Catrice, mais... Comme toute personne qui aime tester les produits, je préfère tester moi-même et avoir mon propre avis. Là, franchement, les gars, je suis 100% d'accord avec tout ce qui a été dit sur cette marque. Genre, elle est incroyable. Vraiment, je ne regrette absolument pas d'avoir acheté cette marque et d'avoir testé. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'hab, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des marques que vous aimeriez que je teste, que ce soit petit prix ou un petit peu plus cher. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!